Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bertrand. Hello, salut à tous. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour Bertrand, bonjour tout le monde. On se retrouve ce matin en matinale pour débuter la première semaine du mois de décembre. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, qui ont à patienter le temps d'attente et les petites secondes d'écran noir, le temps que je règle mon écran, pour passer tout simplement cette matinée ensemble. On va commencer cette semaine capitale dans le monde du jeu, puisque c'est le moment où les boutiques reçoivent les nombreux joueurs qui veulent absolument acheter des jeux de société. Absolument. Je crois que c'est la tendance de 2024. Mais oui, ils veulent acheter des jeux de société et ça tombe bien, puisque dans cette matinale, on va vous parler de jeux de société, tous ensemble, avec un menu que vous voyez indiqué en bas de l'écran. On va vous parler du programme de la semaine assez rapidement. On va revenir sur la semaine dernière. Aline, tu as pris quelques photos. Oui. Et puis ensuite, avec la compagnie des mouches, je ne les ai pas présentées, mais on a quelques mouches qui nous encouragent ce matin, qui nous permettent d'être de bonne humeur. Qui vont nous embêter tout le live. On va regarder effectivement les jeux que tu as sortis. Alors cette année particulièrement, on va revenir parce que là c'est le moment. Peut-être vous cherchez des idées de cadeaux de Noël et vous vous dites mais qu'est-ce qui irait bien comme petit jeu pour jouer en famille, ça tombe bien. C'est un peu ton axe. Des petits jeux en famille, ouais. Des jeux en famille et des jeux enfants aussi, puisque tu as sorti au moins un jeu enfant cette année avec Tengu, on va en parler. Et puis on regardera aussi les jeux que tu sors pour 2025. Ça, je sais que vous êtes pas mal à attendre aussi, à avoir envie de regarder les prochaines sorties. En fin d'émission, on jettera un petit coup d'œil sur les jeux que tu sors en 2025. Puis nous, on va tourner une petite vidéo juste après. On va aller en studio et on va vraiment s'attarder sur ces jeux-là. Ouais. Il y en a quelques-uns, ils sont derrière moi, je me retourne pour les voir, mais vous les verrez un peu mieux juste après. On terminera en vous parlant du calendrier de l'Avent Philibert que je fais chaque année. Voilà, ça c'est pour le programme de la semaine. La vie du chalet, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière avant de découvrir les jeux, redécouvrir, parce qu'on les connaît pour certains d'entre eux. Hop, il s'est passé plein de trucs cette semaine. On va regarder les photos les unes après les autres. Naturellement, évidemment, il y avait le Black Friday. Vous avez pu assister le Black Friday. Vous avez pu assister à cet événement. Ça s'est passé au chalet. Alors, c'était pas sur notre chaîne du tout. Si vous regardez pas les autres chaînes, vous l'avez pas vu. C'est le moment de vous en parler un petit peu quand même. Nous avions l'équipe de Théo Rivière qui était réunie ici au chalet. Alors là, je suis sur cette photo parce qu'on est juste avant le lancement sur les derniers réglages. Parce qu'en fait, c'est des photos des backstage. Effectivement, Blackstage. Oui, des blackstage. Effectivement, tu as raison, c'était le Black Friday. Du coup, l'occasion pour Accessi Jeux de faire... de donner visibilité à ce qu'ils sont en train de faire pour apporter le jeu aux déficients visuels. Et c'est l'occasion, avec le soutien de la marraine de l'année qui est Erwin, du parrain de l'année dernière qui est Théo et de Philibert, de mettre en place toute une journée de live à visée caritative. Et donc c'est des photos de cet événement que vous allez voir maintenant. Alors là c'est l'installation de tout ce qui est caméra. Ouais. Et ensuite, on a d'autres photos qui vous montrent les coulisses. C'était une belle équipe, il y avait du monde au chalet. Il y avait du monde, vraiment là, on a pu avoir de la vie au chalet. Je vous avoue que, tiens, les Blackstage, il faut vous donner toutes les petites anecdotes. Je vous avoue que moi, j'étais un peu plus libre du coup que d'habitude, vu que je ne gérais pas les émissions en elles-mêmes. Mais de temps en temps, j'allais au chalet, je faisais 2-3 trucs au chalet, je revenais ici, et là, j'avais une équipe piquée sacrément. Le nombre de personnes dans cette pièce, je te promets que tu n'avais pas envie de venir, tu restais pas trop longtemps. Ils tenaient. Ça avait une petite odeur de vestiaire. Ah là là, petite, fou. Mais c'est normal parce que c'est une petite pièce qui chauffe toute la journée. Il y a ouais. les lampes de tournage, ça chauffe la pièce. Mais ça, et puis ça demande de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment de l'anecdote anecdotique. Oui, non, mais c'est la même chose quand c'est nous, évidemment. Ça, c'est logique, forcément. Que tu es 8 personnes au même endroit pendant toute une journée, nécessairement, il fait chaud dans la pièce. Voilà, quelques photos, donc vous voyez... Là, c'est du plan très large pour vous montrer à quoi ça ressemble et que, en fait, quand vous voyez 2 personnes seulement à l'écran, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne autour. Et ouais, ça en est passé des choses dans cette salle déjà. Ouais. Et le petit poste d'observation de Xavier où il était régulièrement très ému et très, cool. Très tendre à vous montrer parce qu'en fait, il suivait ça avec un intérêt incroyable et en même temps plein d'émotions. Voilà, 60 000 € ont été réunis pour cet événement, ça commence à faire pas mal quand même, et puis il y a eu évidemment d'autres, là c'était dimanche, on a joué un petit peu, on a fait un peu d'Altered. Est-ce que tu es officiellement le grand gagnant du tournoi d'Altered, Bertrand? Parce que je crois qu'il n'a pas été complètement achevé, mais tu n'as pas perdu. J'ai pas perdu, mais je crois que Vianney n'a pas perdu non plus. Si. Bon. T'as joué contre Vianney ou pas? Non, je n'ai pas vu. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est fou. Non, parce que moi j'ai joué contre tout le monde, j'avais fini mon truc, moi. Non, moi j'ai perdu 2 fois. Et donc on a d'autres images, je crois, encore de ce tournoi. On a passé un bon week-end. Parce que ça s'est terminé en événement amical.
Bon voilà, on a fait un tournoi d'Altered, on a fait un CD, donc on a chacun eu le droit à 7 boosters qu'il a fallu répartir différemment. En 30 cartes. En une trentaine de cartes, oui. Grande question, c'est ce qu'il faut en avoir 30 ou est-ce qu'on peut se permettre d'en avoir plus. C'est vrai que 30 ça aide, hein, parce que moi j'avais une carte unique et elle est tombée presque à chaque fois du coup. Bah ouais, le petit format c'est cool. Ouais, ça fonctionnait pas trop mal. Et après évidemment il y a le tirage des cartes, savoir le jouer aussi. On a passé un bon moment. Ouais, c'était chouette. Moi je suis toujours content de faire ce genre de format. Voilà. Hop. Oh, la belle équipe. Et ça, c'est l'image de fin de tous ceux qui ont animé l'émission pendant un certain nombre d'heures. Combien 16 heures à peu près. Ouais. Il manque Xavier sur la photo, mais voilà, c'est difficile d'avoir tout le monde tout le temps. Et donc, ils vont construire une ludothèque. Je crois que c'est prévu pour cette année. Ça, c'est l'événement. C'est bien d'avoir aussi directement une conséquence tangible de ce qui s'est passé, ce que cet argent-là a permis également. Et il y aura une ludothèque et j'imagine qu'on la verra dans le courant de l'année. Je ne sais pas quand elle sera sur pied exactement. Ça ne devrait pas trop tarder. Un joli projet a l'air bien avancé. Ouais. 3 jeux sont parus cette année. On fait dans l'ordre de parution. Fait dans l'ordre de parution, et si tu veux. Le premier qui est paru, c'est Temple Code. Non, d'abord Inkit, ouais. Non, mais c'est parce que Martin et moi aussi, c'est normal, on est biaisés par les sabliers d'or. Par le sablier d'or, oui, j'ai l'impression que c'était tout début d'année. D'abord Inkit. Ouais, c'est celui qui est sorti en premier, historiquement. Ouais. Commençons par Temple Code. Juste pour t'embêter. Non, c'est que Inkit, on peut y jouer un petit peu. Yeah, et on va regarder Temple Code d'abord, et on va se garder Inkit pour juste après, pour vous montrer, pour faire un tour de jeu, parce que quand même... C'est un plaisir de pouvoir ressortir les jeux sur la table. Temple Code, c'est un jeu qui est signé par Johan Levé, qui est illustré par Jib. Et je crois que ça a bien marché cette année sur ce jeu-ci. On s'était posé la question de savoir si Temple Code avait de la place dans la mesure où il y a quand même... C'est toujours une question qui se pose quand les jeux sortent. Ouais, il y a pas mal de jeux de déduction. De Johan même. De Johan, essentiellement de Johan. Oui, et Temple Code a trouvé sa place dans l'accessibilité. On a eu beaucoup de retours, et d'ailleurs il fait partie de quelques tops de Noël qu'on a croisés sur quel jeu je peux sortir facilement pour initier les gens. Et Temple Code est cité comme une très bonne porte d'entrée dans l'univers du jeu de société parce que tu peux le sortir avec pratiquement n'importe qui. Donc complètement, parce que Johan Levé et Fabien Ridel ont tous les deux sorti un jeu de société de l'année dernière qui était Turing Machine et qui est pas du tout accessible sur Noël. Tu peux pas sortir, enfin c'est compliqué moi je trouve, ça dépend avec quel public évidemment, c'est compliqué de sortir en famille un Turing Machine, se lancer directement. Il y a toujours ce truc d'appréhension par rapport aux règles qui sont écrites. Dès qu'il y a une règle écrite, de toute façon c'est toujours plus compliqué. Oui, puis un côté aussi un peu effrayant du matériel, parce que beaucoup de matériel et de manipulation qui font que des fois ça peut faire peur, là où on est vraiment sur quelque chose de plus, alors j'allais dire affordant, mais il faut que j'arrête de dire ce mot parce que les gens ne connaissent pas. Non, plus intuitif, on va dire. En fait, moi aussi, c'est un mot que j'aime beaucoup et que j'entends aussi maintenant utilisé par notre fils. Et l'affordance, c'est le fait que quelque chose soit prévu pour son utilisateur, qu'il y ait un lien entre l'objet et la destination de cet objet. Ouais. Et donc voilà, c'était juste pour dire que... C'est une question d'ergonomie, l'affordance en général. Souvent, quand l'ergonomie est bien faite, on dit que le matériel est affordant, donc en le regardant, c'est quand ça permet une compréhension intuitive de l'utilisation, on va dire. Mais ce qui marche bien dans Temple Code, c'est qu'au-delà du jeu, on a aussi des petites énigmes quotidiennes que Johan partage sur ses pages, ou même on a prévu, nous, des petits défis pour l'anecdote. C'est vrai qu'il est, il est assez proactif, fort là-dessus. Franchement, là-dessus... Et pour l'anecdote, on a fait donc les présentations à Cultura, donc de Temple Code, où Johan a fait les présentations lui-même, et à la fin, il leur proposait une petite fiche, où il faisait pas jouer au jeu, juste il y avait une petite fiche, et il disait, tenez, j'ai ce petit défi, est-ce que vous allez le résoudre ? Et en fait, ça faisait jouer aux gens. C'est-à-dire, ce symbole n'est pas présent, ce symbole est présent, est-ce que vous pouvez trouver la combinaison ? Je rappelle, le principe, c'est un jeu de déduction dans lequel on doit... retrouver une combinaison de 3 statuettes basée sur le principe du mastermind, où on va avoir des informations sur qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui n'est pas présent, et avec des petites fiches comme ça en disant qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui n'est pas présent. On faisait jouer directement les gens, et ça c'était super pour les présentations, ça leur a beaucoup plu. Très très agréable. Alors vraiment pour Noël, c'est le genre de jeu qu'on peut ramener en se disant il y a une chance pour qu'on y joue. Alors, ça dépend de quel public, évidemment. Il y a quand même 2-3 règles à expliquer, c'est toujours la même histoire. Il faut aimer la déduction aussi. Et puis voilà, il y a des gens qui aiment la déduction, d'autres qui n'aiment pas la déduction. Ça fait... Et ça, c'est encore un truc que Johan dit souvent, et je vais le citer, c'est
la déduction n'est pas de l'intelligence. C'est qu'il ne faut pas se penser bête parce qu'on n'arrive pas à déduire des trucs, c'est juste une façon de réfléchir différente. Donc là, on voit un peu à la caméra, tu es un peu en dessous, comment ici, fonctionnent les cartes. Des cartes. On a une carte avec des symboles qui sont indiqués derrière, mais sur cette carte-là, celle qu'on va obtenir, on ne va pas voir, nous, ces symboles-là. Ils seront cachés pour nous. C'est ça, le but du jeu, c'est qu'on a une carte qui est posée face cachée. Enfin, nous, on la voit comme ça, mais les autres la voient comme ça. Donc, les autres voient notre combinaison et nous, on ne voit pas notre combinaison. Et à notre tour de jeu, on va pouvoir les piocher chez un de nos adversaires, une carte, et la mettre par-dessus notre carte pour que le petit curseur se mette et nous donne une information en disant « Entre la carte que tu viens de récupérer et la carte que tu as devant toi, il y a seulement une statue qui n'est pas à la bonne place, c'est le triangle rouge. » Et là, du coup, je vais pouvoir prendre des notes en disant « Je sais que parmi ces 3 symboles, j'en ai un qui fait partie de ma combinaison et il n'est pas à la bonne place. » Je ne sais pas lequel c'est. Et on a un petit bloc-notes qui va nous permettre de prendre des informations. Et le fait d'aller chercher chez l'adversaire, par rapport au Mastermind classique, déjà ça crée de l'interaction par rapport à chez qui je vais prendre, qu'est-ce que je prends comme information, et surtout, on a chacun 2 cartes devant soi. L'information, je vais lui laisser. C'est ça. Comme on a chacun 2 cartes devant soi, quand je prends une carte, l'autre récupère l'autre carte et du coup va récupérer de l'information. Et si je fais pas attention, je vais lui laisser trop d'informations, ce qui crée énormément d'interactions dans un jeu de déduction. Et c'était aussi une des forces de Temple Code, c'est non seulement on fait de la déduction, mais on n'est pas tout seul dans son coin, on est vraiment connecté aux autres à qu'est-ce que je récupère, qu'est-ce que je prends. Qu'est-ce que je récupère, qu'est-ce que je laisse, pardon. Et surtout, l'une des difficultés qu'on a dans le jeu de société, et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'adaptations de principes qu'on connaît un peu déjà, qui sont remis au goût du jour avec des systèmes un peu plus modernes, c'est la difficulté principale, c'est toujours la règle. Ce moment où il faut expliquer les règles, je l'ai déjà raconté, mais j'ai été sidéré, moi, en famille, d'essayer d'expliquer Pray Another Day, qui est extrêmement simple comme jeu, et de ne pas réussir. Ouais, pourtant, la règle, les gens ont compris les mots, mais ils n'ont pas compris, ils sont bloqués sur... c'est quoi l'intérêt de ce jeu, je comprends pas ce que je dois faire. Et vraiment, j'ai pas pu y jouer en famille. Avec des enfants, aucun problème, parce que les enfants ne se posent pas trop de questions, ils essayent juste de jouer, et c'est un jeu dans lequel on fait de l'acting en fait. Et par contre, avec des adultes, au bout d'un moment, ils disent je vais jouer au pif, de toute façon je comprends rien. Mais il n'y a rien à comprendre, joue. Mais voilà, après, fou, une fois que tu as joué, je pense que c'est ce jeu, donc tu as besoin d'une première partie pour dire peut-être. Ah oui, c'est malin. Alors, les gens de ma famille sont très bêtes. Tandis que là, il suffit de dire tu as déjà joué au Mastermind, et tu vas voir. C'est ça. Si tu as joué au Mastermind, tu vas comprendre vite la règle de ce jeu. Et quand tu as une petite phrase comme ça, c'est presque tu captes leur attention plus facilement, et du coup. Moi, c'est l'impression que j'ai avec ma maman, par exemple, mais si tu lui dis genre de petites phrases, c'est très rassurant, et son esprit, au lieu de se fermer à une règle nouvelle, il s'ouvre au contraire, et c'est plus facile pour elle de comprendre ce qu'on va lui dire. Parce que ça reprend les codes du Mastermind aussi d'une certaine manière. Là, vous avez fait non pas des points blancs et rouges, vous avez fait bleu et rouge. Mais quand même, on sent une certaine parenté. Et ça aide énormément parce que cette règle-là n'est pas si simple. Surtout sur du jeu de déduction, il y a parfois des blocages intellectuels sur la déduction. Des gens qui n'arrivent pas du tout à comprendre ce qui se passe et qui restent. Je pige pas. J'ai loupé on l'a souvent vu. J'ai loupé le lien logique entre les explications et ce que je dois faire. Ça peut arriver, mais là, comme on a une base assez connue du Mastermind qui vraiment est assez intuitive, ce qui sera moins le cas sur un Turing Machine. Sur Turing Machine, moi j'ai vu des gens bloqués complètement, de pas réussir à comprendre ce qui se passait. Ici, on a cette base qui permet de rendre directement accessible la règle du jeu. On avait Steve qui nous demandait si ça s'était bien vendu. Moi, j'ai aucun problème à parler de chiffres. Je sais pas si les autres éditeurs qui viennent parlent de chiffres. Ça dépend des éditeurs. Les éditeurs, facilement. Okay, les communicants, très difficile. Ah ouais, bah oui, si c'est le représentant, il ne sait pas s'il a le droit vraiment, tu sais. Donc le propriétaire de la boîte, lui, en général, ça lui fait même plaisir de pouvoir évoquer des choses. Allez, vas-y, donc je vais pouvoir répondre. Donc ça, c'est très bien vendu et on est très content. Donc pour donner un ordre d'idée, on fait une première production de 12 000 unités sur lequel on a lancé un reprint de 5 000 unités, et à l'export on est à plus de 20 000 unités vendues. Donc on a une sorte de parcours de Temple Code qui est plutôt cool. C'est pas non plus une explosion mais c'est solide. C'est solide, et surtout c'est un beau parcours à l'export. Là où Banquise d'édition, souvent on a du mal à l'export parce que soit on a du matériel trop innovant, soit le public français est plus en avance que le public international, et des fois on a du mal à rattraper. Et là j'étais très content sur Temple Code, et surtout pour Johan, que ça marche aussi fort. Voilà, et donc une très belle implantation en France.
Ah, c'est chouette. Ouais, c'est cool. Vraiment content de ça. Et puis surtout, alors, le défi, là, c'est 2025 sur un jeu comme ça, parce que ça peut devenir un fond de catalogue. Le but du jeu, c'est de réussir à lui laisser cette place. C'est ça, c'est ce qu'on Parce que discutait. Johan a arrêté à faire des jeux, de des éditions pour les... C'est ce qu'on discutait ce matin avec Rachel au petit déjeuner, c'est là tous les jeux qu'on a, lesquels on retrouvera l'année prochaine, et que c'était de plus en plus difficile de se dire quel jeu va s'installer, quel jeu va rester. Et j'avoue que je suis assez confiant dans mon catalogue 2024, que ce soit Inkit, Temple Code ou Tengu, de dire moi je pense que ces jeux, c'est des jeux qui peuvent, alors on verra à quel point ils s'installent sur la durée, mais en tout cas rester l'année prochaine, ça je suis persuadé vu les chiffres d'implantation et de réassort qu'on a. Ouais, ça je me fais pas trop de soucis. Super. Et là sur la période des fêtes, il y a vraiment tu sens que les magasins se disent il me faut du Temple Code pendant les fêtes, j'ai besoin d'en avoir, on a du réassort, ouais. C'est chouette. Et surtout on a du stock en fait, c'est un truc, et là il faut souligner le travail du distributeur de BlackRock, c'est de dire on a prévu notre stock à l'avance, on sait à peu près combien ça va se vendre, on a anticipé, on a produit, et c'est en magasin, et c'est achetable, et il n'y a pas de rupture. Voilà, vous êtes une boutique, vous savez qu'il vous faut un Temple Code dans un coin de la boutique quand même, c'est important. C'est surtout facile à vendre. Moi j'aime bien le Mastermind, j'ai envie de jouer à un jeu pas trop complexe, mais qui me permette de réfléchir un peu, de faire des déductions. Je pense qu'il n'y a pas tellement d'équivalence en fait là tout de suite, parce qu'effectivement il y a Turing Machine, mais sur l'écran supérieur, dans cette catégorie-là, je ne vois pas en fait. Peut-être que tu sais mieux que moi, j'imagine, sans doute. Oui, après il y a plein de jeux de déduction, comme on disait. N'hésite pas. Moi je ne sais pas. Mais vous allez nous dire peut-être sur le chat. Le dernier qui est sorti cette année, on garde Inkit pour la fin. Le dernier qui est sorti, c'est Tengu. Tengu, un jeu qui est signé par Julien Griffon, qui est l'auteur d'origine de Yokai, mais également par Xavier Violo, qui l'a accompagné et qui est plus spécialiste des jeux enfants. Donc ils se sont mis à deux sur ce jeu-là. Yokai, est-ce que c'est ton best-seller ? Oui, en termes de volume de vente, déjà c'est le jeu qui est installé, on en vend à peu près entre 6 et 8 000 tous les mois. Tous les mois. Ouais, voilà, problème révélateur. Non, j'adorais. Non, c'est pas le cas. Oui, tous les ans. Et oui, c'est celui où on atteint, je crois, les 70-80 000 global. Donc voilà, c'est notre plus grosse vente chez Banquise. Et Yokai, donc c'est un petit jeu qui permet Tengu, qui permet de reprendre un peu la base de Yokai, mais en le rendant beaucoup plus accessible aux enfants. C'était tout le pari, et c'est un pari qui a duré longtemps, hein, le Yokai Kids avec Julien, on en parle depuis pratiquement 2 ans après Yokai, donc on en parle, je crois que Yokai c'est 2019 si je dis pas de bêtises, bon bref 2020 je sais plus, donc ça fait 5 ans, et oui depuis 1 an après la sortie, tiens ça serait bien de faire une version enfant, et on a essayé plein de trucs, on a travaillé avec Wilfried et Marie Fort aussi sur un autre jeu qu'on va présenter qui est Cocoon, qui est devenu un autre jeu. Mais c'était sur Yokai au départ que vous avez... Oui, c'était Yokai Kids, vraiment on l'appelait Yokai Kids comme ça dans nos projets de travail. Oui. Du coup au bout d'un moment, c'est Xavier Violo qui est venu sur le projet et qui a apporté la petite touche qui nous manquait pour terminer. Donc c'est un projet qui a été de assez longue haleine quand même à travailler, et c'est pas si facile de se dire on a une base, ok on en fait un jeu enfant, ok on va enlever des règles. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille le jeu enfant, c'est très complexe et très chronophage de faire vraiment un bon jeu enfant. Pour rendre un jeu enfant évident et simple à comprendre mais en même temps profond, c'est pas évident en fait. Il faut plein d'idées, plein de tests avec les enfants, et c'est pas si simple de faire simple en fait. Et on a Steve qui est à fond parce qu'il nous dit Yokai, moi j'y joue 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et du coup pour Tengu, on a travaillé avec Aline aussi. De toute façon tous nos jeux enfants sont travaillés avec Aline comme référente et consultante attitrée. C'est surtout les petits testeurs qu'il faut citer, parce que c'est eux qui jouent au jeu, qui se l'approprient, qui le testent, qui posent des questions, qui font des erreurs. Souvent, c'est leurs erreurs qui sont presque les plus intéressantes à exploiter. Et ça permet de travailler sur plein de choses. Sur Tengu, on a fait des retours sur justement ce qu'on appelait tout à l'heure l'affordance, c'est-à-dire comment on va lire la carte et la comprendre immédiatement, sur la taille des icônes qui étaient posées sur les cartes par exemple. Et on a aussi testé le jeu. Ah oui, parce qu'il faut vous dire... Il faut vous dire que c'est un jeu qui se joue aussi avec différentes étapes, comme les marches d'un escalier, puisque
il y a différentes... Oui, il faudrait peut-être en parler, de la mécanique centrale. Je ne sais pas si on l'a évoqué. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a été testé et qui fonctionne particulièrement bien. Donc, si tu veux expliquer comment le jeu fonctionne, un petit escalier de difficulté. Alors, on va déjà faire un rapide tour global de qu'est-ce que c'est le jeu. Dans Tengu, vous êtes des yokai, donc cette fois, vous êtes les fantômes, donc des esprits japonais, et une figure des esprits japonais qui s'appelle le Tengu vous a caché vos jouets dans la forêt. Donc le but, ça va être d'explorer une forêt. Vous allez avoir un carré de... ça, c'est ton jeu, ça, du coup, parce que je vois que tu ne peux pas dépuncher. C'est mon jeu, ouais. Okay. Ouais. Vous allez avoir un carré de 3 par 3 en début de niveau, c'est-à-dire que dans le jeu, vous avez 5 niveaux différents, et c'est ce que Aline discutait, pour dire on commence petit à petit. C'est-à-dire qu'on va commencer le tout premier niveau où il n'y aura que 3 yokai sur les 4, et on va devoir trouver seulement les objets de ces 3 yokai. Donc il y en a 9, ils sont là, voilà. Là c'est vraiment le trésor. J'ai sans doute pas pris les bons, mais bon, oui, mais c'est pas grave. Et normalement, il y a une tuile temple qui est notre point de départ, ou dans laquelle on va pouvoir poser nos meeples, qui vont partir de la tuile centrale. Une fois que nos meeples partent de la tuile centrale, ils peuvent se déplacer sur tous les chemins qui sont révélés. Et donc ça fait partie de l'exploration, c'est qu'en début de partie, on a très peu de chemins qui sont révélés, mais plus on va aller, plus on va découvrir des choses, et on va découvrir des jouets, et on va pouvoir emmener nos yokai le plus loin possible, et du coup étendre la zone d'exploration. Donc c'est vraiment un jeu d'exploration. Comment se passe un tour de jeu? Donc à mon tour, je vais révéler une des cartes de la pioche. Donc ça, c'est une grosse différence par rapport à la version yokai, c'est à mon tour, on me dit ce que je vais jouer. Et c'était un des blocages qu'on a eu pendant très longtemps sur le développement donc, de cette version, c'est Yokai, c'est un jeu qui est hyper riche parce qu'on a une infinité. On a une infinité de mouvements possibles à son tour. Et ça, pour les enfants, c'était pas possible. Donc une des premières choses, ça a été de dire, à son tour, on révèle une carte et ça nous dit, là, je vais pouvoir déplacer le meeple du Bakenoko, qui est le petit renard violet. Tu m'aides? Merci. Et je vais pouvoir l'emmener dans la forêt pour essayer de retrouver son jouet. Donc tout simplement, je peux le déplacer de manière orthogonalement adjacente à la tuile, et si jamais j'avais des chemins découverts, je peux aller sur tous les chemins découverts comme j'ai expliqué tout à l'heure. Je regarde secrètement la tuile comme dans Yokai, et si jamais la tuile correspond à la couleur du Yokai, je peux directement retrouver mon jouet. Si ce n'est pas le cas, je regarde et je dis derrière cette tuile se trouve un origami. Comme ça, les autres joueurs ont une information en disant ok, c'était pas la couleur violette, mais on sait que c'est un origami. Et donc on a soit de la déduction en disant ok, on a déjà trouvé celui-là, donc c'est forcément celui-là. Soit on a aussi une notion de confiance qui est ce joueur sait quelle couleur c'est, on va juste attendre que ça soit encore son tour et qu'il puisse y avoir accès, ou alors je tente ma chance et j'y vais. Donc il y a aussi cette notion de confiance qu'on avait et qui est très importante pour nous dans Yokai. Voilà un rapide aperçu, et on va avoir, plus le jeu va avancer, donc on a, je l'ai dit, 5 niveaux différents, plus le jeu va avancer, plus le Tengu va nous mettre des bâtons dans des roues avec des événements qui vont faire que c'est plus important, parce qu'effectivement il y a une connaissance du jeu, mais une fois qu'on a compris le système, ça peut être répétitif. Là, c'est un jeu qui est évolutif. Et surtout on accompagne l'enfant, comme disait Aline, c'est vraiment la montée de l'escalier, on le prend par la main et on y va étape par étape. C'est-à-dire que si on mettait un enfant directement dans le niveau 5, je pense qu'il serait en échec, parce qu'il y aurait trop de choses. Sûr. Mais là, c'est adapté parce qu'à partir de 6 ans, on l'emmène à des niveaux de déduction et de prise de risque et de compréhension du jeu et stratégie qui font qu'il est capable de faire à la fin quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé de lui capable au tout début. C'est ça. Et c'est un truc qui nous semblait aussi important dans le parcours. C'est-à-dire que Tengu, c'est un jeu d'exploration, comme je disais, mais c'est aussi un jeu un peu de voyage dans lequel on voyage dans cette forêt. Il y avait aussi cette notion de le parcours qu'on va faire ensemble, et pas seulement sur une partie, mais aussi sur le temps long. Et juste pour le dire, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, c'est Christine Alcouf aux illustrations, qui était l'illustratrice d'origine de Yokai, et qui a fait un superbe travail, encore une fois. Au niveau de la recherche des designs, on a aussi pas mal travaillé ce design des yokai, parce que mine de rien, les yokai, c'est des figures emblématiques au Japon, mais c'est censé être des fantômes. C'est censé être des fantômes qui ne sont pas forcément gentils, voire très méchants. Par exemple, la Yukiana, la petite fille bleue qu'on voit sur les illustrations, normalement c'est quelqu'un qui est censé te perdre dans la forêt et dans la neige jusqu'à ce que tu meurs. Sympathique. Voilà. Donc le Tengu, c'est aussi le symbole de tout ce qui est malicieux, un peu une sorte de Loki, quoi.
Mais je trouve qu'elle a fait un très bon travail en rendant tout ça accessible. Et les enfants se projettent assez bien sur... Oui, ça marche parce bien, que c'est un univers qu'ils connaissent pas. En fait, ils connaissent le Japon pour des choses De plus en type plus. Totoro, où ils savent qu'on y mange des sushis, ce genre de choses, mais ce qui est le folklore ou la mythologie japonaise, ils la connaissent pas. Et du coup, ça a un côté un peu fascinant. Et comme sur les bords de la boîte, tu as mis des petites explications qui parlent de chaque personnage, ben pour eux, c'est aussi entrer dans une autre culture. Et c'est un thème de jeu enfant qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bah, ça, c'est Donc du coup, ça leur ouvre un peu l'imaginaire, c'est chouette. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'était juste pour dire que ça, c'est un excellent retour un exemple des retours des petits testeurs. C'est de dire, ce truc de mettre autour de la boîte, quel est ce yokai et qu'est-ce qu'il fait, ça c'est un truc que les enfants ont demandé. Nous, on n'y avait pas pensé avant, et ça, ils ont dit, ça serait cool d'avoir ça. Ouais, parce que ça les intriguait, quoi. Ils avaient envie de connaître les personnages. Surtout qu'ils avaient des noms. Ouais. Donc ils avaient des noms, ils voulaient les utiliser, mais ils voulaient aussi savoir qui c'était. C'est un de mes jeux préférés de l'année, Inkit. Moi, j'ai C'est adoré. gentil. Mais c'est vrai, vraiment. Je les aime beaucoup, les autres, mais celui-ci, il y a quelque chose de dès qu'on sort la boîte, j'ai envie d'y jouer. Il y a cet aspect-là qui rentre en compte systématiquement. Et j'ai ma caméra, j'ai mon câble qui a dû être un petit peu bougé, qui fait des écrans noirs. Pardon, si vous avez vu 2-3 écrans noirs, c'est chez nous, c'est pas chez vous. C'est de votre côté. C'est des petits écrans noirs, mais bon. Il faut absolument que je change ce câble, que je me décide à le changer. Inkit, c'est un jeu dans lequel on va faire des devinettes, mais avec des tampons. Avec quelques coups de tampon, on va essayer de faire deviner des choses complètement variées. On a des tonnes de cartes à l'intérieur de ce jeu. Et là, déjà, vous avez compris à quel point c'est facile de l'expliquer et à quel point c'est le jeu à avoir. Pas forcément à offrir, mais en tout cas à avoir le soir de Noël. Si vous faites du jeu le soir de Noël après avoir ouvert les cadeaux, si vous avez envie de vous réunir autour de la table, nous on fait ça souvent. On aime bien faire ça. À Noël ? Oui. Oui, on aime bien, mais il faut encore que ce soit possible. Ah, c'est pour ça qu'on choisit les jeux. Mais celui-ci, c'est possible. Celui-ci, c'est possible. Complètement possible. Et vraiment, avec tous les publics, j'ai aucun doute que même avec ma famille qui n'est pas joueuse, pour nous, ça c'est capable de le super faire. précieux. C'est un des avantages. Ouais. Avant les fêtes, on sélectionne 2-3 jeux où on se dit ça va le faire. Ouais. Et du coup, on mettra une kit. On tente de les faire passer pour la soirée. Vous avez ce truc-là aussi, vous avez toujours des jeux qui marchent, vous savez que ça marche, vous savez, à un moment c'était Time's Up par exemple, il n'y a pas de problème à sortir Time's Up le soir de Noël, sauf que moi j'en ai marre, c'est super Time's Up, c'est un excellent jeu, mais j'en ai eu marre, à un moment j'ai eu une overdose de Time's Up, et même aujourd'hui où j'en ai plus marre parce j'y joue moins, il y a toujours ce souvenir de c'est le jeu dont j'ai eu marre. Le concept. J'en pouvais plus le concept. Ouais. Non, mais surtout, ça finissait jamais. Et Inkit, je sais que j'en ai pas marre. Et je sais que j'ai envie d'y jouer parce qu'il y a le côté créatif. Et ça me parle systématiquement. Juste, on n'a pas dit, c'est Kevin Gauvin et Romain Clément, les auteurs, et c'est Jérôme Soleil à la conception graphique. Et je réponds en direct à une question du chat parce que c'est un parfait préambule. C'est on a pensé Inkit, enfin en tout cas, quand on a développé Inkit, c'est justement pour les gens qui sont nuls en dessin. C'est-à-dire que par rapport à un jeu de dessin traditionnel, on a toujours cette barrière de dire je vais pas jouer avec vous, je me mets en retrait parce que moi vraiment le dessin je suis nul, j'arrive pas à faire une patate. Alors que là, on va jouer avec des tampons qui ont une forme définie et une couleur définie, et tout ce qu'on a à faire c'est poser ce tampon, et on a vraiment cet appel au minimaliste ou à la représentation, et on n'a absolument pas besoin de savoir dessiner. Tout ce qu'on a besoin de savoir faire, c'est poser un coup de tampon, et aussi être un peu créatif et réfléchir, parce que comme on le montre ici sur la table, il va falloir faire deviner, donc c'est un jeu coopératif, on l'a dit, il faut faire deviner des mots en un coup de tampon, nombre de coups de tampon définis. On va tous commencer avec 5 coups de tampon. On va avoir un capitaine qui va devoir trouver quels dessins ont été faits par ses collègues, et on va rajouter des inconnus à ces dessins, et si jamais le capitaine trouve quel mot correspond à quel dessin, il gagne, il ne fait pas d'erreur, et le but c'est de faire moins d'erreurs que l'ensemble des joueurs. On va faire ça donc avec 5 coups de tampon, puis 4 coups de tampon, 3, 2 et enfin un seul coup de tampon, et la magie du jeu, c'est de se rendre compte que ça marche en fait, et que à chaque fois les gens nous disent non mais c'est pas possible, avec un coup de tampon, jamais j'arriverai à faire deviner je sais pas, ça, et ça marche quand même, parce qu'on a des propositions, et c'est tout de suite plus sympa. Et alors après, on va pas jouer à tout le jeu, mais on va quand même vous le montrer pour voir comment ça fonctionne. Je vous propose de faire un tour à 4 coups de tampon, par exemple, je sais pas. C'est toi qui choisis. Tout 5. Allez, vas-y. Et puis un difficile, on fait le 1 ou le 2 ? Comme tu veux. Bon, allez, on tente le 1 parce que les gens sont j'ai dit que c'était facile, donc... facile, non, c'est pas facile, c'est évidemment le plus difficile, le 1. Mais... Vas-y. Quand même, on a envie d'essayer, et ça va, il est déjà servi ce jeu, j'ai toujours peur d'entamer un jeu tout neuf.
Et le but n'étant pas de faire un sans faute, le but étant juste de faire moins d'erreurs que l'ensemble des joueurs. On peut quand même se permettre des fois de rater quelques mots, ce n'est pas un problème. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Parce qu'il y a un joueur qui cherche à chaque fois. Eh bien, allez-y, faites les 4, et du coup, je vais faire le capitaine pour le 4. Ça marche. Rapidement par rapport au tampon, parce qu'on a énormément de questions sur la durabilité. Oui, c'est ça. Donc, on a un principe où on peut remettre de l'eau. C'est-à-dire que si vous avez joué le soir, vous remettez 2 gouttes d'eau, et normalement, pour votre prochaine partie, le tampon va repartir. Mais ça, c'est uniquement quand les tampons sont secs. Normalement, vous n'avez aucun problème de durabilité oui, sur les tampons. Nous, on n'a tampons. jamais fait ça encore. Nous, on le fait pour les festivals, par exemple, parce que quand le jeu il reste ouvert pendant 24-48 heures, forcément qu'au bout d'un moment, le tampon sèche, mais que vous, quand vous en servez, tout ce que vous avez à faire, c'est bien refermer avant de jouer. Donc là, vous allez chacun prendre un mot face cachée, vous allez le regarder, vous allez avoir 4 coups de tampon pour me faire deviner ce mot. Et je peux voir vos créations pendant que vous faites... on va les faire. De toute façon, je les verrai, les créations. Alors, vous verrez celle d'Aline quand elle aura fini de la faire, mais la mienne, vous allez me voir... En direct. En direct, live. Je vais essayer de mettre un truc en dessous, par contre, parce que on a une table qui est un peu avec un amortisseur intégré. Est-ce que je peux avoir une autre feuille, moi? Pourquoi? Tu peux avoir une autre feuille. Parce que... Tu veux 2 feuilles? Oui. C'est autorisé dans le jeu, ça. Tu triches? Non. Non, c'est pas dans les règles. Pourquoi tu veux 2 feuilles? Ah, d'accord. Non, c'est pas dans les règles. On joue avec des tampons, pas avec des feuilles. On a refusé, t'as vu? Elle demande un truc, on refuse. Non, c'est juste qu'on n'a pas compris. Elle veut faire un truc avec 2 feuilles, mais c'est pas ça, c'est avec des tampons qu'il faut faire. Je veux pas faire avec 2 feuilles. Non, c'est qu'elle voulait protéger la table pour avoir... Ah, tu voulais protéger la table? Mais oui. Ah, pardon, bien sûr. Tiens. Je veux pas te dire ce que je vais faire, c'est ridicule, je peux croyais pas. que tu voulais te servir de plusieurs feuilles pour faire deviner. Ce Non, qui n'est je pas ne vais autorisé pas faire par le règlement. Voilà, le mien. Oh, ok, le tien, ça va. Je peux avoir le... Ça va aller. Je peux avoir le truc jaune, le tampon, l'encreur? Tiens. Alors après, on rajoute combien? Alors, ça dépend du niveau de difficulté. On est soit en niveau difficile fort. et on rajoute 2 inconnus, soit en un niveau de difficulté et on rajoute un inconnu. On rajoute 2. Hein, direct en mode dès le matin, difficile. Quoi. Il va y en avoir... Alors, on n'est pas très nombreux, il vaut mieux en rajouter 2 quand on n'est pas très nombreux. Oui, en sachant que selon le nombre de joueurs aussi, on peut faire plus de dessins. C'est-à-dire que quand on joue à 2 joueurs, chacun fait 2 dessins pour qu'il y ait plus de choses à deviner. Voilà les 2 dessins. Avec la lumière, vous n'allez pas voir grand-chose sur vos écrans, mais ça vous donne déjà une idée de ce qu'on a. Donc tu as rajouté 2 inconnus, donc ce qui nous fait 4 mots au total. Ok. Exactement. Ça. Et du coup, on va révéler les 4 mots en disant que à ce tour, nous devons trouver de la musique. Bon, alors de la musique, indice chez vous, moi je pense que ça, c'est de la musique avec une belle note de musique. Nous avons les Oscars, nous avons un éléphant et nous avons un sapin de Noël. Donc, je pense que dans cette configuration, c'est facile. Comment on fait la résolution? Vous allez devoir, je suis désolé pour les micros, mais normalement, vous êtes obligé de taper sur la table comme ça, avec vos mains. Et si jamais ça correspond, vous levez les mains. Si jamais ça correspond pas, vous baissez les mains. Les 2 correspondent. On a mis 0 faute. Donc on passe très dur, à un nouveau capitaine. Donc Aline, ça sera toi la capitaine. Et cette fois, on va avoir seulement un coup de tampon. Alors c'est pour voir. Et là, effectivement, c'est peut-être plus rigolo quand vous êtes que 2 de faire 2 dessins chacun, peut-être. Oui, effectivement. Ça permet d'avoir plus de choses à deviner. Hop, tiens, je te donne ce... Oh, c'est chaud. Avec un seul truc. C'est vrai que c'est dur. Mais là, en fait, vous pouvez avoir de l'imagination, mais vous dites, je vais juste faire un truc, de toute façon, ça ne va pas être simple, mais selon l'emplacement que vous utilisez et selon la force avec laquelle vous allez apposer ce coup de tampon, il va y avoir des indications. Vous avez l'orientation du papier, est-ce que je fais un portrait, est-ce que je fais un paysage, où est-ce que je place mon tampon, qu'est-ce que j'utilise? On va essayer ça. Hop, on va essayer le mettre ici pour que vous puissiez on ne peut pas dessiner avec le tampon, on peut juste appuyer une fois. La seule règle, c'est que vous n'avez pas le droit de glisser avec votre tampon. Vous avez le droit donc de poser un coup de tampon, mais par contre, on a le droit de faire un tour comme ça, tu vois, avec son tampon. C'est ce que tu as fait exactement, c'est que tu as utilisé la tranche. Ton mot, c'est celui-là? Ouais. Moi, j'ai utilisé la tranche pour faire ça. C'est ça ton mot? Oui. Okay. Et ça m'a tout l'air d'être un coup de tampon. Et je rajoute 2 inconnus. Je te donne tout ça. Et là, on va voir si Aline a le niveau. Et on va voir si tu retrouves nos fabuleux dessins. Alors, on a le choix entre minuscule, Aladdin, un ventilateur et un loup-garou. Et moi, je pense que là-bas, on a un tapis volant. Avec Aladdin? Avec Aladdin. Ok. Et je pense que là, on a la lune et qu'elle symbolise le loup-garou.
parce que c'est la pleine lune. Est-ce que c'est ta proposition, Oui. Martin? C'est pas un tapis bleu? C'est pas ce rêve bleu, ce Ben non, truc-là? je savais pas qu'il y avait des tapis volants qui sortiraient. Alors non, c'est j'ai vu- minuscule? Alors, pas loin. Ah Non, c'est le d'accord, troisième. ok. C'était ventilateur. Alors, je savais pas quoi faire. Franchement, ventilateur, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Je fais un rond, je fais le vent, j'essaie de faire le vent. J'aurais fait le rond, mais seulement sur les côtés, tu vois, pour faire une sorte Ah d'anneau, oui, comme je sais ça. pas si c'est- Et donc moi j'ai choisi en effet la pleine lune pour symboliser le loup-garou. Oui. Voilà. Je réponds juste à une question du chat. On n'a pas le droit de plier les feuilles. C'est un truc en fait qu'on avait. Alors c'est un truc qui est très cool, c'est la créativité des gens autour de ce jeu. C'est-à-dire que nous quand on a lancé le jeu, on était en mode faites ce que vous voulez, amusez-vous. Et on s'est rendu compte que les gens trouvaient des Ils sont trop subterfuges créatifs. et étaient trop créatifs. Et je me suis retrouvé à des festivals où au départ, j'en disais bah oui, si vous voulez plier ou même si vous voulez utiliser d'autres supports pour faire vos trucs, faites. Et je me suis retrouvé avec des origamis autour de la table, c'est-à-dire que quelqu'un devait faire Il avait deviner pas un fait de coup de chat tampon, mais- et il avait pratiquement pas fait de coup de tampon, il m'avait juste plié les trucs pour faire des oreilles. Donc j'ai fait ok, c'est bon, on arrête. On ne plie plus les feuilles, vous avez juste un coup de tampon et la feuille à respecter. Donc non, vous n'avez pas le droit de plier les feuilles. Mais c'est toujours cool de voir les gens s'approprier le jeu et de faire des trucs hyper créatifs. Voilà. Donc c'était Inkit. C'était une kit, En on vous a version montré. accélérée. Voilà, on a joué très vite, mais évidemment, Oui. on a déjà des vidéos sur la chaîne. Si vous avez Oui. envie de nous voir jouer à ce jeu, vous avez matière sur la chaîne d'un monde de jeu à découvrir tout ce dont il s'agit. Cette phrase n'a pas de sens, mais j'étais content de la formuler. Par contre, on va vous parler maintenant des jeux qui sortiront en 2025. Et ça, je sais que vous êtes nombreux à les attendre parce qu'on n'en a pas forcément parlé beaucoup de ces jeux-là jusqu'à présent. Je ne sais plus si on les a déjà évoqués. Si, peut-être cet été, lors Si, de à Valmeinier. Valmeinier. Oui, Valmeinier. Si, À à Valmeinier. Valmeinier, on avait fait On les a évoqués, un mais canapé. On finit juste sur la question du coup de Oui, bien Plexis sûr. qui dit j'ai vu plein de fois d'autres feuilles comme des masques, est-ce que c'est autorisé dans les règles du coup ou pas? Et ben c'est exactement ce que je parlais, ça fait partie de la créativité. Normalement non, tu as ta feuille et tu te débrouilles avec ton tampon. Tu as le droit d'utiliser ta main ou tu as le droit d'utiliser, on dit le bord du tampon, mais tu n'as pas le droit d'utiliser une autre feuille Non. pour faire un demi parfait. Et c'est Voilà. pour ça que quand tu me demandais l'autre fois, j'ai Mais cru non, que tu voulais mais faire en ça. fait j'ai changé d'avis, mais j'avais l'intention de faire... Je voulais essayer de faire une clé de musique et je me suis dit ça va dépasser. Oui, bien sûr. Et j'avais peur pour la nappe, mais je voulais Mais la pas note vous était très expliquer. bien. La note était très bien. Mais encore une fois, après ça reste un jeu de société et il faut que les gens s'amusent. Et nous, on est là pour donner des guides. Même si on écrit des règles, et dans le sens règles, c'est un cadre très restrictif. Mais le but, c'est s'amuser. Et que si vous avez envie de découper et faire vos trucs, évidemment que faites-vous plaisir. Le but, c'est de s'amuser. C'est vrai que c'est bien de s'amuser. Pour On un va jeu de société, c'est mieux quand même. un peu plus court sur les jeux de 2025, parce que le but c'est de vous teaser un petit peu, mais surtout on va tourner une vidéo nous juste après, où Juste là on va après, prendre ouais. un peu de temps, donc on va juste commencer à vous parler de ces jeux. Il y en a 3 différents, il y en a un forcément sur lequel tu as plus travaillé que moi, Eline. Mais oui. Travailler. J'aime pas ce mot sur les jeux, ça me fait C'est toujours bah, bizarre d'utiliser ce mot. Et pourtant, pourtant, c'est du surtout- travail, pourtant, c'est vraiment, du travail, ouais, oui, ouais. clairement. C'est Cocoons. Alors, Cocoons, c'est le jeu pour enfants de cette année. C'est Tout à 3 fait. jeux ici. Tu m'as dit, c'est pas forcément tout le programme de 2025. Non, c'est ça. Alors en 2025, chez Banking, nous avons 4 jeux, ce qui est il faut le dire, une grosse année pour moi, qui suis tout seul, même si je travaille quand même avec 5 prestataires qui sont fixes et qui bossent avec Ouais. Banking. Il n'y en a que 3 sur 2024. On avait fait 3 jeux et normalement mon rythme de croisière c'est 2 ou 3. Ouais. Et là on va en sortir 4 parce que en fait j'ai augmenté mon rythme de travail et puis les jeux sont prêts et j'ai envie de les montrer et Ouais, bah oui, Et s'ils voilà, sont quoi. prêts, s'il y a de la place, s'ils sont bons, puis on n'a pas trop envie d'attendre des fois quand on sait Et que le c'est jeu ça. est bon, il y a toujours cette crainte de se dire j'ai fait un jeu pour la période et ça bouge ce marché. Il y a des choses qui évoluent. Est-ce qu'il faut trop attendre? Je ne sais pas. c'est ça, ouais, des fois t'as peur de te faire prendre la place. Voilà, mais ouais, juste pour signaler que 4 chez Bankis c'est vraiment exceptionnel et que c'est pas mon but de faire 4 tous les ans, sinon je vais juste m'épuiser. Mais voilà, là les sorties de calendrier ont fait que ça sera le cas cette année. Donc on en présente les 3 premiers qui sortiront donc le 17 janvier pour Cachamot, 2 semaines après Cannes pour Cocoon et enfin à l'alchimie du jeu en exclusivité, alors pas en exclusivité mais sortie à l'alchimie pour Color Worlds et ça fera plaisir à Steve. Alors on va faire dans l'autre sens du coup. Je pense que c'est celui-ci, on le tease. Martin, il fait comme il veut. Hein. Hey,
bah oui, non mais en fait celui sur lequel il faut insister le plus, c'est celui qui va arriver. C'est Cachamou. C'est Cachamou, donc on va le garder pour la fin de Très l'émission. bien. C'est la dernière idée que vous aurez en tête. Vous direz, je veux mon Et Cachamou. Franchement, on est très content qu'il arrive vite. Ouais, bah oui. Tu as déjà quelques exemplaires? On l'a joué, il est sous cello. Non, Non, alors. mais On en parle après. Non, mais je peux le dire. On a quelques exemplaires pour la presse. Ah, Donc là, on on est la a presse, fait nous venir. Bah oui, tu fais partie Ouais. de la Non, presse. parce que alors ça, là pour Noël, vous l'aurez pas. Mais alors pour Noël, Ça, pardon. celui-ci, waouh, c'est vraiment l'un des jeux parfaits. Ouais. On vous en parle juste après. Color Worlds. Color Donc Worlds. celui-ci, c'est celui qui sortira le plus loin. Et nous, on est très contents avec Aline. On n'y est pour rien du tout, mais on est très contents que ce jeu paraisse, puisque c'est un jeu de mots et de lettres. Alors, c'est un jeu de lettres. C'est un jeu d'Alexis Allard et Johan Dufour, Oui. illustré par Jérôme Soleil. Et tout à fait, ouais, c'est un jeu de lettres qui va dépoussiérer un peu le jeu de lettres. Waouh. Alors, on essaye, c'est la punchline. Dépoussiérons le jeu de lettres. On est très contents parce qu'on adore ça vraiment au plus haut point. C'est même des choses sur lesquelles on réfléchit. Nous, en tant que joueurs, on a envie d'avoir On a un proto avec Ludomo Blanc de jeu de lettres. Ah ouais? Je t'ai fait jouer ou pas? Ça me Je dit t'ai pas rien. fait jouer? Non, je Non. crois pas. Ah ouais, c'est exigeant. Ah, ok. Mais j'aime beaucoup. Et je suis tellement content de pouvoir jouer à des jeux de lettres. Ça s'appelle Color Words, des couleurs, une grille, 6 mots. Nous allons écrire des lettres dans une petite grille. On va pas l'expliquer trop dans le détail, mais en le pitch, grosso modo. Non, bah, le pitch est relativement simple et tu vas ouvrir le matériel et normalement le matériel est assez affordant. Chaque joueur a une grille. Chaque joueur a une grille qu'il va devoir remplir et surtout on va avoir 3 plateaux de 3 couleurs différentes qui sont le bleu, le rouge et le jaune et nous allons poser 3 lettres sur ces 3 plateaux. Hop, faut que tu les montes un petit peu, voilà, on les voit, parfait. Voilà. Donc à son tour, on va poser 3 lettres sur ces 3 plateaux et un objectif. Non mais tu peux sortir, ça c'est une carte objectif. Votre but ça va être de faire des mots avec ces 3 lettres ou pas. Vas-y, je te laisse mettre les Le lettres. N, le I, le V. Le V. Et donc à votre tour, vous allez avoir un sablier de 90 secondes, tous ensemble pour écrire sur votre grille, en commençant par le petit drapeau pour le départ, et vous faites le mot que vous voulez, la longueur que vous voulez. Vous pouvez Allez, le faire. Mais on a dit qu'on montrait rapidement les jeux de Ouais, 2025, on n'a pas dit qu'on faisait la ça va. partie. Non, c'est pour on expliquer. écrit Donne-moi juste juste le mot. un crayon, j'ai un mot. Vous pouvez écrire n'importe quel mot et le mettre comme vous Oui, voulez. parce qu'on a tout de suite envie de jouer. Moi, j'adore ça. En fait, c'est ce que j'aime dans le jeu de société, c'est voir du matos, c'est de se dire, je veux jouer, je commence à réfléchir, tais-toi dans tes explications, je réfléchis. C'est Laisse-moi faire directement. mon- Mais oui, non, mais c'est important. Et Moi, on fait j'en ai comme on aussi. veut. On part du point ici. Ouais, Il y a pour une le lettre premier écrite mot. dessus. Sur le... Non, oui, il y a une lettre qui est écrite dessus. On part du drapeau. Ouais. On part du drapeau et on écrit moi, je un mot l'ai en mis. essayant d'utiliser. Si jamais on place la bonne lettre sur la bonne couleur de case, on va marquer plus de points. C'est exactement ça. Et si jamais donc tu mets la lettre sur la bonne couleur, tu marques 2 points. Si tu mets la lettre non pas sur la bonne couleur, tu marques 1 point. Et si jamais tu mets une lettre qui ne fait pas partie des 3 lettres que tu as sélectionnées, tu mets 0 point. Mais évidemment que tu peux faire n'importe quel mot. Tu pourrais même faire un mot qui ne comporte absolument pas les Allez, 3 faisons le lettres. premier mot. Ali nous a convaincus. Mais Bien tu sûr. marquerais 0 point. Donc autre chose, vous avez aussi un petit objectif qui dit que si votre mot a 2 lettres bleues et 2 lettres qui sont sur du bleu et 2 lettres qui sont sur du jaune, vous marquez 4 points. Une fois que vous avez fait ça, il est important de dire que vous n'avez le droit d'écrire que de gauche à droite et de haut en bas. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas remonter. C'est ce qui est symbolisé par les petites flèches. Donc rapidement, je vais faire le mot que j'avais en tête depuis tout à l'heure, qui n'est pas extraordinaire, je m'en excuse, mais c'est celui que j'avais en tête. Une fois qu'on l'a fait, on entoure son mot pour dire le mot que j'ai fait à ce tour, c'est ça. Aline, t'as pas du tout joué pour... Et ce qui va... Comment ça, j'ai pas du tout joué? Si Ah. t'as joué. Ah si, moi j'ai Ouais, fait ouais. niveau. C'est juste pour expliquer. Et Aline, elle a fait... Hop, je vais le prendre pour pas... Hop, elle a fait divination. Ah, je vais le mettre comme ça. Donc voilà, en termes de points, je vais pas entourer, mais c'est pas grave. En termes de points, là par exemple, Aline, toi tu aurais Un un point pour le I, Un point, j'ai lisé. 2 points là. 2 les points seuls pour le bonnes V. points. Ouais. Donc ça ferait 3, 4, Oh, c'est pas mal. 5. Je fais 1, Oui, alors Deux. vous avez les petits points, vous pouvez juste... 1, 1 et 1. Est-ce que tu as répondu à la contrainte qui est 2 bleus et 2 jaunes? Bah, j'ai l'impression. Bah oui. T'as 3 bleus et 3 jaunes. Du coup, tu marques les 4 points de bonus, ce qui fait que tu marquerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 4, 11 points. Donc, Waouh et 11 points, c'est un très très gros tour. Bon, C'est un très très gros tour, Aline. hein. J'ai écrit 11. On révèle 3 nouvelles cartes, un nouveau thème, et c'est reparti, on fait ça pendant 6 mots. À la fin des 6 mots, on va regarder qui a le moins d'espace libre sur sa grille, et cette personne marquera les 5 points bonus qui sont là.
Vous avez... Ça fait 7 points. Je compte les points, moi, déjà. Ah, mais arrête. C'est pas un très très gros tour. Et voilà. Et Vous je avez- regarde mon score. Mais moi je joue, moi. Je suis pas Invention. du tout là pour ne pas jouer. Tu nous mets une grille et des lettres, on joue. Hein. Ah bah nous on s'en fout. Quelles sont les... Alors voilà une question sur le chat. Quelles sont la catégorie des mots interdits? C'est intéressant parce que vous n'avez pas le droit aux mots, vous n'avez pas le droit aux noms propres, seulement pour une catégorie de thèmes qui s'appelle les cartes comme ça, les cartes objectives, où c'est des thèmes. Par exemple, on va prendre le thème de la nature, on va prendre le thème de la technologie. Et là, vous avez le droit d'utiliser des noms propres. 13 points. Est-ce que c'est un très gros tour? T'as pas dit que c'était un très gros tour? Et on fait... non, attends, on a oublié un point. On a oublié un point, Aline. Regarde le I là, il était en jaune, du coup c'est 2 points. Donc elle fait 12 points. C'est comme Oh, je m'en fiche, ouais. je m'en fiche complètement. Voilà. J'ai gagné. C'est une belle semaine qui commence. Non mais avec Aline. Alors sur les jeux de lettres, vraiment, on peut être méchant l'un avec l'autre. C'est très important c'est pour le nous but. de battre l'autre sur les jeux de lettres. C'est vrai. Évidemment. Est-ce qu'on a bien joué? J'en sais rien. Est-ce que ce mot ne va pas poser problème pour la suite dans ta grille? Non, parce que je crois qu'il m'empêche pas d'écrire. Alors non, voilà, il y a un truc qui est Oui, oui. important aussi, c'est comment tu places tes mots dans ta grille pour après pouvoir continuer. Ouais. Parce qu'une chose qu'on n'a pas dit, c'est que le second mot ne doit pas utiliser une lettre qu'on a déjà écrite. C'est pour ça qu'on l'encadre. On part adjacent à quelque chose qui a déjà été écrit. Donc on ne réutilise pas les mots comme dans les mots croisés. Oui. On repart adjacent. Et dernière chose, on en a une grille de l'autre côté qui est un autre style de jeu pour varier les styles. C'est-à-dire que là, quand j'ai fini une ligne ou une colonne, je vais barrer la ligne ou la colonne en disant « Ah, j'ai terminé le A, je marque 2 points bonus, moi je l'entoure et les autres la barrent ». Donc il y a une course à qui termine au plus vite la ligne, ou la ligne ou la colonne, pardon. Voilà une rapide explication de Eh ben, nous, Color on est à fond World. là-dessus. Ouais. On est à fond. On espère évidemment que vous serez nombreux à être à fond aussi pour pouvoir jouer avec vous. Mais ça, sur les jeux de lettres, naturellement, ça touche un public qui est sensible à ce type de jeu. Mais je trouve qu'il en a manqué ces derniers temps. On a beaucoup fait du Dictopia parce que c'était le jeu de lettres qui a bien un marché, peu moderne tout à de ces fait. derniers temps. Et on faisait pas grand-chose d'autre parce que finalement... Ou alors des grands classiques. C'est chouette d'avoir d'autres propositions. Et donc ça sort pour l'Alchimie de Toulouse au prix de 20 €. J'en achèterai 1000. Allez, je t'en déjà commande, un. c'est parti. Déjà T'as un. oublié le sablier. Mais oui, l'avantage c'est que ça pareil, tu le sors relativement avec n'importe qui. Et nous on a eu vraiment de super retours en festival où les gens non seulement se l'appropriaient, mais aussi expliquaient directement à la table d'après. C'est-à-dire que en fait, tu posais le jeu, tu l'expliquais à une table et directement les gens s'arrêtaient. Ah, c'est quoi ça? C'est rigolo, toi, comment ouais. on jouait et ça se tourne tout seul. Ah, c'est fou ça, l'animation où tu peux même rester tranquillement sur ton ordinateur à regarder ton compte en banque pendant que les gens le vendent par eux-mêmes. Waouh, Et c'est que les génial. chiffres montent directement. Mais regarde, c'est ça marche, incroyable, puisque regarde, Ludic Ludic Mum, Mum. elle dit j'achète direct. Mais oui, Donc, tu on vois, ça jouera marche. ensemble. oui. Non mais moi vraiment, ça je peux jouer toujours. Ce genre de jeu, mais c'est le type de Ah, jeu qu'on un aime petit bien écran noir, nécessairement. on est navré. Non, c'est parce que attends, je vais bouger mon câble, il a dû bouger un petit peu. Pas de souci. Du problème de contact. On en profite pour meubler pendant que tu es derrière la caméra. Meubler sur Cocoons puisque vous connaissez. Bah oui, du coup, tu Bah vas oui, pouvoir très nous bien. raconter. Je te laisse faire le. Juste, ouais, vas-y. Non, je te laisse faire. Ok. Cocoon, c'est un jeu pour les enfants auquel les parents vont avoir très envie de jouer, déjà parce que le matériel est magnifique. Donc attendez, je vous dis d'abord que c'est un jeu de Julien Griffon, de Marie et Wilfried Faure. Il est magnifiquement illustré par Camille Ouais, qui a Chaussy. fait un taf de Et ouf. franchement, il est super chouette. Vous ne le voyez pas forcément, mais On va me montrer c'est sur la caméra du dessus, mais embossé et verni, et c'est très joli. tu nous passes la caméra du dessus. Non. Non. Ah si. Oh, mais on va pas voir avec la. Si, on va se rapprocher. Vas-y, je te laisse. Regardez, sur cette caméra, vous voyez que waouh, En fait, il est foil. Il est folle. Ça, c'est un truc qu'on a pour les petits secrets de tournage. Ça, c'est un truc qu'on a décidé à la toute fin. En fait, le projet était terminé. J'allais appuyer sur le bouton de production et je trouvais le jeu vraiment magnifique. Et tous les gens à qui on le présentait à chaque fois, ils nous disaient mais vraiment ce jeu il est magnifique. Et je me suis dit c'est vrai que ce jeu il est magnifique et j'avais envie de donner un petit plus. Alors, en fait, le vernis sélectif et cette dorure. Moi, chez Banquis, c'est quelque chose que je fais pas normalement. Parce que je trouve que c'est du plastique en plus, c'est des coûts aussi, mais c'est surtout pas de la pollution en plus, parce qu'on produit des jeux, donc évidemment qu'on pollue, mais voilà, c'était un truc en plus, et je me disais, celui-là, pour une fois, je pense que ça vaut le coup de faire un truc un peu qui sorte un peu des codes de banquise, et voilà, j'en ai profité. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Petit côté art déco qui est hyper agréable, c'est super beau. Vous voyez les côtés de la boîte, toute la boîte est un objet en elle-même, et à l'intérieur,
Oui, c'est joli. les cocons, en fait, sont décorés et chaque cocon a caché un petit animal ici. Je suis trop loin. Ah, vas-y, il va falloir que tu fasses. Il y a ici un petit animal qui est caché sur chaque boîte. Hop. Et avec un système de taquin, on va déplacer les boîtes à l'intérieur de la grande boîte pour pouvoir essayer de trouver et d'associer les animaux avec le matos c'est fou sur ce avec le petit Donc ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est un jeu coopératif dans lequel on doit tous ensemble mettre les gardiens dans leur bonne boîte. Et ce qui est important dans le jeu, c'est comment on se place autour de la table, parce qu'on va pas tous voir les mêmes informations en fait. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, et ben moi qui suis de mon côté de la table, je ne le vois pas. Par contre, si je suis ici, la personne qui est là, elle a cette information. Et on va tous communiquer en disant « Ah tiens, j'ai vu cette boîte-là, c'est la boîte de l'abeille. » Et notre but, ça va être de retrouver l'abeille qui est cachée, qui est emprisonnée derrière des trappes. Et donc, à son tour, on va payer un jeton action pour déplacer un cocon. Et on va pouvoir révéler la trappe qui n'a pas d'effet au début, mais qui après en aura, pour révéler un gardien et dire « Nous avons trouvé le gardien de la chouette. » On ne sait pas où est le cocon de la chouette pour l'instant, donc on le laisse là. Mais dès qu'on aura trouvé le cocon de la chouette, on pourra le mettre dans son cocon. Encore faut-il y retourner. Et évidemment, notre nombre d'actions, c'est le nombre de jetons qu'on a de disponibles dans notre petite boîte à jetons. Et quand on n'a plus de jetons, c'est la fin de la partie. Donc il y a un timer automatique qui se crée on va devoir tous ensemble communiquer pour savoir où sont les cocons de qui, trouver où... Enfin, voilà. Et comme dans Tengu, on a aussi ce truc de l'évolutif qu'on a travaillé avec Aline sur le niveau 1, c'est très facile. Le niveau 1, il n'y a pas d'effet sur les trappes, mais dès qu'on va passer au niveau 2, on va mettre des effets sur les trappes. Vous voyez, vous avez ici un petit aperçu de ce que peuvent être différentes trappes, même si je ne vous dis pas à quoi elles correspondent. Vous le découvrirez dans d'autres vidéos. Hop, voilà, vous avez des petits effets qui sont indiqués dessus. On va faire une vidéo juste après, donc on va rentrer plus dans les détails. On vous a montré un peu plus le jeu précédent, mais on va garder des choses à découvrir dans la vidéo qu'on diffuse sur YouTube. Vous êtes très nombreux ce matin, on est vraiment contents là pour un lundi matin, c'est impressionnant. Je peux insister peut-être quand même sur une chose. C'est effectivement un jeu enfant qui a été prévu, testé pour les enfants, et ça fonctionne avec eux, et c'est chouette parce que ça met en œuvre leur mémoire, la représentation dans l'espace et la représentation de choses qui sont en train de bouger. Et ça, c'est pas souvent le cas dans les jeux. Souvent, c'est une représentation fixe qui est sollicitée pour la mémorisation. Et là, c'est pas le cas puisque tout va bouger avec le système de taquin. Mais c'est aussi un jeu pour adultes. Vous pouvez jouer à ce jeu et vous n'allez pas vous sentir coincé dans un jeu enfant, en fait. C'est un jeu dans lequel les adultes vont réellement trouver un grand plaisir à faire tous les niveaux. C'est un jeu intelligent qui plaît, Cocon, et c'est un jeu qui ne plaît pas, Cocon. Parce qu'il est intelligent. Et mine de rien, c'est un truc qui a été assez difficile dans le développement aussi, parce que comme tu le dis, c'est un jeu intelligent pour enfants. Et ça, en fait, moi je fais un jeu enfant par an, et c'est difficile parce que je me rends compte que plus ça va, plus les jeux enfants qui marchent, c'est des jeux avec des jouets à l'intérieur. Et moi chez Banquise, j'ai plus une conception du jeu enfant, le petit jeu intelligent où je vais pas m'embêter. Et ça, c'est un peu difficile comme placement, et c'est un truc qu'on a réfléchi pendant longtemps. Et voilà. C'est marrant que ce soit difficile, parce qu'en fait, quand tu le dis comme ça, tu dis bah oui, évidemment, j'ai envie de jouer à un jeu qui va pas m'ennuyer moi en tant qu'adulte. Et malgré tout, c'est plus simple d'acheter un truc. C'est ça, t'as pas l'air d'expliquer, qui est un peu un jouet. Ouais, c'est ça. Le succès des jeux enfants, on se rend compte que c'est quand même beaucoup sur le matériel. Et nous, on est vraiment sur ce principe de dire, mais quand vous allez jouer, l'expérience de jeu va vous dire. En plus, là, le matériel est très très joli. Mais je pense va vous faire rester. Les jeux enfants qu'on peut trouver dans les supermarchés et qui sont sur des sortes d'action games, ils sous-estiment un peu les capacités de déduction, de stratégie des enfants. Les enfants, on n'imagine pas ce qu'ils sont capables de faire. En réalité, avec un jeu comme ça, on voit à quel point ils sont malins, ils sont observateurs et ils vont pouvoir déduire des choses. Si vous avez envie de vous faire bluffer par votre enfant, c'est un chouette jeu pour découvrir tout ce dont il est capable. On a vu donc la version, tu nous as ramené la version prototypale. J'ai amené la version pour vous montrer la différence. Elle a été testée maintes et maintes fois. Donc voilà, c'est un jeu qu'on a beaucoup travaillé aussi. Mais en même temps, est-ce qu'on ne travaille pas tous nos jeux beaucoup? Donc ça, c'est un peu un euphémisme. Des fois, ils sont tellement testés qu'au bout d'un moment, ils sont détestés.
Mais alors, je suis dans le jeu de mots, ça n'a alors, pas de sens derrière. Mais si, ça a un sens, c'est que nous, dans notre travail, donc, des fois, tu travailles sur un projet qui dure 1 an, 2 ans, et des fois, t'en as marre, en fait, du projet. Oui, de dire, ce jeu, j'ai fait tellement de trucs, donc oui, je te rejoins là-dessus. Celui dont on n'a pas marre, c'est Cachamot. Donc celui-ci, il va sortir très rapidement. Sur le 17 janvier. Certains qui auront le jeu en avance pourront y jouer à Noël, et clairement, ça colle bien, puisque c'est un jeu dans lequel... Alors, on est dans le petit jeu, un peu de devinette aussi, quand même, mais coopérative. Toujours, oui. On est complètement... Non, on n'est pas coopératif. Non. Pas du tout coopératif. On n'est pas du tout coopératif. Pas du tout en fait. coopératif. Pourquoi Pourquoi tu dis ça? Mais tu t'as rebondis dessus de Mais en disant toujours. mais- Pas du tout coopératif. Non, il me fait... oui. Dans la gamme de jeux, je sais pas si tu me permets de faire des analogies avec d'autres jeux Je te d'éditeurs permets concurrents. Vas-y. On est un petit peu dans la catégorie d'un Modi Modi. Complètement. Et vous connaissez Modi Modi, vous savez très bien que c'est le genre de jeu, je vous mens pas, hein, c'est le genre de jeu qu'on a envie de sortir au moment des fêtes pour pouvoir passer un moment juste sans avoir besoin d'avoir des tonnes de matériel, parce qu'il y a toujours l'assiette avec un peu de foie gras, pas trop, hein, foie gras quand même. L'exemple. Je vais trouver des exemples végétariens, un peu de patates, Des marrons. c'est de faire plaisir à tout C'est le monde. Noël. De la poularde. C'est vachement végétarien la poularde. Oui. Bravo. Bon, Cachamot, pour en parler Voilà. plus simplement. Regarde, le jeu, ce qu'on va faire pour Cachamot, c'est comment on joue à Cachamot. On n'a pas besoin de l'ouvrir. On va faire l'exemple de d'autres boîtes qui normalement a été travaillée. Hey. Est-ce que vous le verrez? T'as Pas des sûr. images si tu veux ne pas le Ah voir. oui, normalement je vous avais envoyé J'ai des trucs. plein en fait. oui, Pour bah tout, alors, il y a c'est- des images. En fait, on a des images systématiquement pour l'article que vous voyez quand on publie la... Pourquoi tu me dis ça? Bah non, rien, faudra faire ça. Il faudrait faire ça aussi. Hop. Ça c'est parfait ça. Mais quelle organisation. Et ben voilà, comme ça vous le voyez mieux Qu'est-ce qu'avec que le c'est boîte. Cachamot? Du coup, donc Cachamot, c'est un jeu comme c'est écrit d'association d'idées, dans lequel vous allez avoir une personne qui va écrire un mot imposé. Là, le mot imposé qu'écrit la personne, c'est chat. Oui. Donc sur son ardoise, elle écrit chat. Elle pense à un mot qui lui fait penser à chat. Elle l'écrit dessous, dans le petit mot où il y a une bulle. Donc elle écrit quelque chose qui commence par SO et ça lui fait penser à chat. C'est vrai. Ce mot qui commence Sopalin. par SO, qui n'est pas sopalin, Ah bon? lui fait penser à un autre mot qui lui commence par O. Et notre but, pendant un sablier de 60 secondes, c'est de trouver le mot coquillage. Vous voyez qu'il y a un petit coquillage à Le côté troisième de ce mot. mot. Le troisième mot mot. de la liste. En sachant que ce mot n'est pas forcément connecté à chat. Parce qu'on a fait Non, une Mais il association peut être d'idées. connecté, il est connecté forcément au deuxième mot. Il est forcément C'est-à-dire connecté que au bon, le deuxième deuxième, mot. on se doute que ça doit être souris. Le troisième, on ne sait pas trop. On se dit qu'est-ce qui a un Qu'est-ce que rapport c'est avec souris Et qui comment commence par un rebondir, O. qui commence par un O. C'est ça. Et tu vois qu'on a des propositions. Est-ce que c'est une oreille? Est-ce que c'est l'odeur? Est-ce que c'est les ongles? Non, c'est pas ça. Et on vous donne la deuxième lettre du deuxième mot. Donc si une personne avait trouvé dès le premier sablier, c'est-à-dire seulement avec une seule lettre au mot coquillage, il aurait directement gagné une carte, et la personne qui a écrit n'aurait pas gagné de carte. Par contre, en écrivant la deuxième lettre, si quelqu'un trouve, les deux joueurs gagnent une carte. Et c'est là où celui qui écrit et fait les associations d'idées doit être assez malin pour Que dire... ça soit dur, mais pas trop. Et souvent, les gens ont tendance à faire des trucs trop durs et personne ne trouve. Donc c'est pour ça Et là, qu'il vous faut l'avez trouver trouvé la juste balance de est-ce que vous avez trouvé le mot qui commencerait par OR et qui du coup serait connecté à souris. On peut La le dire, réponse est du coup. écrite sur le chat, parce que je ne sais pas s'ils ont lu la petite réponse écrite à l'envers, mais est-ce que vous l'aviez Et oui. Oui, Cocorico, c'est ça, Bravo, c'est tout à ordinateur. fait. C'était ordinateur. Et tout le jeu, c'est ça en fait. Et ce que vous voyez peut-être pas forcément sur le dos de boîte, c'est qu'en fait c'est un volet. La partie bleue qui est la baleine, elle s'ouvre et ça vous permet d'avoir la confirmation quand vous avez proposé à ordinateur, on ouvre et on voit que c'était bon. Eh bien, ouvrons cette boîte et regardons ce qu'il y a à l'intérieur, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis. Vous allez pouvoir... je ne sais pas si sur les images d'après, on les a Normalement, pas. tu le vois sur les images d'après. Ouais. Ah oui, Parfait. bon. Je vous montre les images d'après alors. Hop, on voit le matériel, il y a plein de belles images qui ont été faites déjà. C'est bon, là, tout matos, mais il sort très vite celui-ci, donc nécessairement il est terminé. Oui, c'est ça. Et en communication, et il y a encore du travail à faire. Mais effectivement, vous avez un chouette matériel. C'est un jeu japonais à l'origine. C'est ça, c'est une localisation d'un jeu qui s'appelle Ren Ren au Japon par Jelly Jelly Games. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que, comme vous le savez sûrement, les Japonais utilisent des idéogrammes pour communiquer et pour écrire. Et la difficulté qu'on a eue, c'est que quand les Japonais jouaient avec ce jeu, ils n'avaient besoin que d'un idéogramme, parce qu'on fait passer beaucoup plus d'informations avec un idéogramme que nous, on ne fait passer par une lettre. Donc tout un travail de développement, ça a été de dire comment on fait pour qu'on ait plus d'informations et qu'on trouve plus facilement, parce que nous, on n'y arrivait pas en fait. Et donc il y a eu ce travail de dire, bon, on va rajouter des lettres pour faire qu'on puisse trouver quand même les mots.
On va pas y jouer là, parce qu'on va se le garder pour la vidéo qu'on va tourner derrière. Vous avez envie de nous voir jouer, vous avez envie de chercher les mots, c'est pas là qu'on va y jouer. Il faudra lancer notre vidéo YouTube. Toute la vidéo, tu leur dis on va y jouer, et au final on n'y joue même pas. Ouais. Ça, tu vois comme t'es. J'y suis comme ça. Est-ce que c'est malin? Je sais pas. J'en sais rien. Non, mais il faut qu'on garde un peu des trucs, il faut qu'on donne envie de lancer cette vidéo pour ceux. Alors, tout le monde ne regarde pas la matinale, mais bien sûr, quand même, on a envie de la lancer. On verra d'ailleurs quand on la diffuse, cette vidéo. Est-ce qu'il faut le diffuser en janvier plutôt, du coup? Oui, bon, on verra, on va en discuter. Ouais. On en rediscute. Mais de toute façon, je pense que. Mais ça aussi, on en rediscutera. On va faire une soirée de lancement pour Cachamot. Ouais. J'avais très envie de venir au chalet pour jouer en live le jour de la sortie de Cachamot et se faire des parties de Cachamot en live. Je suis d'accord. En plus, on va sans doute avec les gens, appuyer un peu plus fort sur l'accélérateur du live l'année prochaine. Donc ça peut être une bonne idée de pouvoir. On l'a fait un peu en fait sur des financements participatifs. On se rend compte que c'est chouette. Hein. Les événements, c'est quelque chose qui crée des attentes, qui crée de la communication en amont. Je sais valider, ça sera le 7 janvier. Non. Mais oui, comme c'est dit dans le chat, c'est très important aussi avec qui on joue et qu'est-ce qu'on donne comme indice, parce que ça arrive que ça ne marche pas autour de la table quand on veut faire des choses trop compliquées. Et qui ferait ça? Je comprends pas. Mais des fois, il y a des trucs un peu rigolos aussi, de dire ah là, je suis vraiment allé trop loin, en fait, jamais. C'est ce que j'allais rebondir sur ce que dit Miroslav Dragan, qui dit quand ça marche, j'ai fait deux parties, une qui a floppé car trop compliqué, une ça marche et c'est fun. Mais en fait, moi, je trouve qu'on a en tête quand même et que c'est drôle, même quand on a floppé parce qu'on a fait un peu compliqué. Hier, clairement, je me suis lancée dans un truc qui était trop compliqué et pourtant, j'étais quand même assez contente de mon truc et ça vous a bien fait rire. Et ce moment-là qui est créé autour de la table par cette incompréhension fait aussi partie du jeu et c'est fun en fait. Et ce qui est très fun, c'est un peu cette épiphanie de quand toi t'as fait ton jeu de mots, t'attends qu'il le trouve, personne trouve au premier sablier, tu vois le premier sablier et déroute quelqu'un trouve, tu fais ouais trop cool, et il y a cette explosion de joie qui marche très très bien dans le jeu et qui fait que ça marche. Voilà, on vous a présenté les 3 jeux qui sortiront en 2025 et les 3 qui sont les 3 des 4 jeux qui sortiront en 2025. On a un quatrième, on parle rapidement du quatrième. Oui, avec plaisir évidemment. Ouais. Scoop. Ouais, attention. Alors, pour le coup, ça c'est vraiment. Parce qu'on n'en a pas parlé, même à Valménier, je crois. T'as déjà des visuels ou pas du tout? Non, j'ai rien. T'as pas de visuel? Non, j'ai pas de visuel. Pour ça, c'est vraiment de l'avant-première. On l'aurait mis aussi dans notre matinale de jeudi avec Pénélope. Complètement avant-première. Donc le jeu s'appelle Nine Stories. Nine Stories, c'est un jeu de déduction narrative. C'est un peu un principe, nouveau. Je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais en tout cas, moi je trouve ça assez original. On va avoir un carré de 3x3 qui représente une ville. Et dans cette ville, on a inventé des histoires. Et pour chaque quartier de la ville, qui est dans ce 3x3, tu as par exemple l'aéroport, tu as le quartier des affaires, tu as plein de choses. Et sur chaque quartier de la ville, il y a 3 temps. Il y a un temps début, un temps milieu, un temps fin. D'accord ? Et il va falloir que nous, on va te dire, dans cette ville, on a mis un braquage. Pour toi, où est-ce que commence le braquage ? Où est-ce que le début de l'histoire ? Où est-ce que le milieu de l'histoire ? Où est-ce que la fin de l'histoire ? Et tu vas regarder la ville en disant, moi je pense que le début de l'histoire, il est à la bijouterie, parce qu'ils vont braquer la bijouterie. Non, regarde, ici, il y a une banque, je pense qu'ils vont plutôt braquer la banque. Ok, d'accord, mais à la fin, ils vont où ? Moi, je pense qu'ils s'en vont par le bateau. Non, attends, je pense qu'il faudrait plutôt... et on va se raconter les histoires les uns aux autres, et ce qui est très important de dire, c'est que c'est pas un jeu qui est seulement visuel, on va dire comme un micro-macro, où tout se passe sur le visuel, on est plus dans cette déduction narrative, c'est-à-dire qu'est-ce que je pense, quelle est l'histoire et comment ils l'ont racontée. Et on a 9 histoires différentes qui sont dans ce petit jeu-là. Avec les mêmes images ? Non, en fait. Les images changent. Tu as une ville, et quand tu vas retourner une des tuiles de la ville, tu vas avoir une petite scénette. Tu vas avoir une scène de vie, une tranche de vie. Et du coup, on va dire, là, il se passait ça à ce moment-là. Et en fait, on va essayer de regrouper les histoires. On va pas toujours avoir bon, des fois on a faux, mais on dit, ok, on avait faux sur cette histoire, mais on a vu ça correspond à telle histoire. Et du coup, on va interconnecter toutes les histoires. Et dans chaque boîte de Nine Stories, il y a un twist final qui change à chaque fois. Donc, je vous dévoile évidemment pas le twist de la boîte 1, mais on travaille pour que, parce que c'est une gamme qu'on travaille en plusieurs boîtes. D'accord. À chaque fois, on a un nouveau twist qui nous dit ah ouais, celle-là, ce twist, il était trop cool, et les thèmes sont différents, et les univers sont différents. Donc voilà, c'est un gros projet sur lequel on travaille beaucoup. C'est un jeu de Jérémy et Quentin. Quentin Guillotti et Jérémy Ducret, pardon. Et qui est illustré par Pauline Détraz. Quel casting là-dessus. C'est un casting de luxe, oui. Ça y est, j'ai envie. Mais par contre, et tu nous as dit surtout, je vous ramène pas parce que... Je te signale quand même que je boude parce que j'ai très envie de jouer à ce jeu depuis le temps et Pierrot dit que lui, il y a joué. Oui, mais Pierrot, il a joué au proto présenté par les auteurs. Il a pas joué à la version banquise, donc voilà, c'est pour ça qu'il le connaît. Ça donne super envie. Est-ce qu'on l'aura en janvier ?
Non, je voudrais. Mais ça, enfin, c'est vraiment un jeu que je me garde de côté parce que c'est un one shot, on peut ne le faire qu'une fois, et je veux vraiment que l'expérience. Et c'est vrai que c'est un des rares jeux, parce que d'habitude je vous montre tous mes jeux et vous jouez à tout en exclu avant-première. Et là, c'est un jeu que je ne vous ai pas encore montré parce que je garde. Elle y a joué aussi, hein, je te signale, Mélodie. Ça va mal se finir cette histoire. Mais non, mais tu vas y jouer dans la version finie. Tu veux toujours sais. tout faire dans les versions débutantes. Mais Mais après, il faut c'est pas profiter des choses matures, des gens matures, de la vie qui évolue. Ça va, je t'aime toujours, Martin. C'est ça que je voulais. On est à la fin de cette émission. Juste un petit mot sur le calendrier de l'Avent Philibert qui a repris. Trop cool. Donc je vous montre un peu les illustrations. J'en ai 2 pour l'instant parce qu'on est le jour 2. Le jour 1 est déjà posté, le jour 2 va arriver dans la matinée, le temps de le poster. Qu'on peut retrouver sur le site de Philibert. J'ai le temps de le poster parce que je ne l'aurais pas encore envoyé. Donc il faut que je le renvoie là juste après pour qu'il puisse le mettre. C'est pour ça que ça n'y est pas encore. Ça arrive toujours dans la matinée à des heures variables. Vers midi, vous l'avez quoi qu'il arrive. Cette année, on est parti sur le thème, je suis parti sur le thème de la collection. Les collectionneurs et tout ce que ça recoupe. C'est l'année d'un peu des collectionneurs aussi avec ce principe de jeu de cartes à collectionner qu'on a énormément, les TCG, oui. Donc ça permet de faire des blagounettes, de rigoler dessus. Ça, c'est le dessin d'hier, donc une petite planche de bande dessinée pour aborder le thème. Et celui-ci, c'est celui d'aujourd'hui, vous le verrez en version colorisée sur les pages de Philibert, surtout sur leurs réseaux sociaux, mais on y a aussi accès avec une mouche. Non, j'aime bien ça, je l'avais pas, moi je la découvre en live, mais j'aime beaucoup cette blague. Oh, je trouve petite blagounette. Des heures de travail de nuit. Ouais, mais elle est très bien. Parce que comme d'habitude, on est un peu à la bourre. J'aime bien la blague. Donc voilà, ça c'est pour le calendrier de l'Avent de cette année qui est en cours. Et chaque année, vous le savez, qu'on met les planches à... Vous le savez si vous suivez la chaîne. C'est le moment où je mets aussi les planches en vente. C'est notre période de vente exceptionnelle d'originaux, donc vous aurez la possibilité d'en récupérer également si ça vous intéresse. J'en ai pas encore mis pour l'instant, je vais mettre la page à jour, ça passera aussi par le site unmondedejeux.fr. Je pense qu'on va commencer à vendre sur ce site-là, alors qu'auparavant on n'était que sur le site lesdessinateurs.com. Ceux que ça intéresse, vous savez que vous aurez la possibilité d'acquérir un original, c'est formidable. Trop cool. Quelle bonne idée de cadeau de Noël. Bah ouais, moi ça me tente. Voilà. Je vous en reparlerai tous les jours. À partir tous les jours, on regardera un petit peu le dessin du jour et puis on vous renverra pour ceux qui veulent soutenir la chaîne aussi, parce que pour nous c'est important cette période-là, ça représente quelque chose, les quelques ventes d'originaux systématiquement sur la fin d'année. On arrive à la fin de cette émission. Cette émission qui avait un partenaire cette semaine. Oui, alors c'est toute la semaine qu'il y a un partenaire sur Un Monde de Jeux. Vous savez que quand les éditeurs prennent une publicité, c'est pour l'ensemble de la semaine. On s'attarde dans certaines émissions sur la publicité concernée cette semaine. Et puis voilà, on aura aussi Heredity d'ailleurs. Faut que je termine la publicité pour pouvoir la diffuser également. On reviendra dans d'autres émissions pour en parler davantage. Il y a toujours l'une d'entre elles, on s'attarde sur le jeu, évidemment on ne va pas le faire en même temps qu'on présente les jeux banquilles, je trouve pas que ça soit bienvenu, mais notamment dans l'émission de jeudi avec Pénélope, on diffusera ces publicités en cours d'émission. C'est la fin de cette matinale, merci Bertrand. Merci à vous, c'était cool. Et nous on vous donne rendez-vous demain pour une émission, c'est vrai qu'on est parvenu sur le programme de nos lives. Demain, c'est avec Rachel. Demain, c'est avec Rachel. Mercredi, c'est une vidéo spéciale. C'est notre sélection de Noël. On parlera un petit peu on va le faire en live. On n'a pas le temps de le faire en studio, donc on le fera en live. Mercredi, on vous montrera les objets qu'on vous conseille et les jeux. Pas que les jeux, les objets et les caméras aussi. On vous parlera des caméras qu'il faut acheter. Un petit peu de BD. Ouais. C'est vrai. J'ai même mis un livre, moi. C'est vrai. Trop bien. Voilà. Hâte de voir ça, c'est pour celle de mercredi. Faire un petit pas de côté, mais quand même s'adresser aux joueurs. Bah ouais. Bon, jeudi, les actus ludiques. Vendredi, on est entre nous, c'est ça? Eh bien, vous êtes entre vous. Rachel et toi. Toi, t'es pas là? Non, je ne serai pas là. Oh, quel malheur. Bonne journée à tous et à demain. Merci. Bye bye. Ciao.